Bonjour les amis, bienvenue sur Watch Epicure. Voilà, pour cet épisode, je vais vous présenter une montre de plongée iconique, la SKX 007 de Seiko. Voilà, écoutez, pour mon anniversaire, voilà, les amis se sont cotisés et m'ont offert le permis bateau. Voilà, donc ce qui pourra un petit peu permettre de profiter de cette jolie plongeuse. Voilà, et puis il me restait 4 sous, j'ai dit tiens, peut-être je peux ajouter un petit peu et éventuellement toujours l'envie de nouvelles montres, hein, voilà, donc là, bon, avec un budget raisonnable, bien sûr. Donc on peut s'offrir, voilà, une montre de plongée assez iconique et très versatile, puisque c'est une montre vraiment qu'on va pouvoir accessoiriser au niveau de ses bracelets avec des nattos. Voilà, on va pouvoir l'habiller un petit peu pas mal comme on veut. Donc c'est ça qui est très sympa avec cette Seiko SKX. Voilà, moi j'aime bien l'écriture rouge Diver 200 mètres. Alors bon, orange, moi je dirais. Certains disent rouge, mais moi je la vois plutôt orange. Voilà. Il existe deux types de XKX, donc les versions japonaises avec marqué sous le Divers 200 21 G-Wells. Voilà, donc certaines sont fabriquées au Japon. Celle-ci est une série K2, donc ils sont fabriquées d'après ce que je sais à Singapour ou éventuellement à Taïwan. Donc vous me direz dans les commentaires si vous avez d'autres informations. Enfin, au vu de Seiko, la qualité des montres est la même, hein, qu'elle soit fabriquée au Japon. Voilà. Après, les puristes peuvent préférer la version japonaise. Elle est légèrement plus chère. Donc cette montre a été arrêtée en production. Donc moi je l'ai trouvée d'occasion. On peut encore la trouver neuve sur le site Création Watch. Voilà, donc les prix commencent à monter un petit peu, sachant que c'est des montres, voilà, pour rien cacher, moi sur la version Jubilé, je l'ai eu aux alentours des 300 euros. Mais aujourd'hui, on peut les trouver sur des sites à 500, 600 euros parce que bon, la rareté se faisant, ben voilà, hein, ça devient petit à petit un petit collector, quoi. Voilà, bon, je pense pas que ce sont des montres qui prendront des cotes folles, mais c'est une très jolie plongeuse sympathique. Voilà, si vous voulez partir avec une jolie tool watch sans pour autant exploser le budget, voilà, la Seiko peut faire très bien l'affaire. Tout en sachant que vous voyez, on a quand même le jour et la date, ça c'est super. On est sur un calibre 7S26, donc 41 heures de réserve de marche. Montre étanche à 200 mètres, donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, très belle luminosité, donc Lumi-Bright en vert. Voilà, on va dire pour grosso modo 300 euros, on a vraiment du matériel sérieux, sachant que la montre répond à la norme de plongée ISO 6425, donc ça c'est très sympa aussi. Voilà, que dire d'autre, j'ai hâte de lui changer un petit peu les bracelets et d'essayer d'autres choses. Bon, ce bracelet Jubilé est très confortable, hein. Moi je le porte un petit peu ample. Donc là, la montre n'est pas encore réglée, mais ça a un petit côté un peu look 70, j'aime bien. J'aime bien le porter un petit peu détaché, voilà, comme sur certaines Rolex Datejust. Voilà, notamment Eddie Mitchell qui portait ses Rolex de manière un petit peu détachée. Voilà, c'est une montre aussi que les modeurs apprécient, donc on peut changer la lunette, on peut changer les inserts, on peut changer les aiguilles. Voilà, bon moi j'aime bien la laisser d'origine et elle est belle comme ça, voilà. Donc avec peut-être un atto noir et orange ou orange pétant pour l'été, ça peut être vraiment cool. Voilà, le verre est un Hardlex, c'est pas du saphir, c'est un verre minéral traité par Seiko qui renforce un petit peu au niveau des chocs, tout ça. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ouais, les versions japonaises auront marqué Japan ici, en dessous et derrière aussi. Sachant qu'au dos de la montre, sur le caseback, attendez, je vais vous dézoomer légèrement. Voilà, sur le caseback, on va retrouver le célèbre Tsunami de Seiko. Vous voyez, on voyait un petit peu la qualité de réalisation. Ben voilà, après Seiko, c'est vraiment, ils fabriquent tout de A à Z sur leur montre. Et puis voilà, une très très grosse capacité de production. Lunette 120 clics. Regardez, la lunette, on sent qu'elle est
Ouais, quand même une certaine pression pour la tournée et on sent que c'est du sérieux, quoi. Voilà. Voilà, ben en tout cas très satisfait de mon achat. Voilà, je vous ferai des retours et on fera peut-être une comparaison avec les Seiko 5, sachant que celle-ci sur 42,5 de diamètre. Donc voilà, c'est pas une petite montre. Mais en tout cas, elle est vraiment très sympa et on peut voir des anciennes puisque ça fait 20 ans qu'elle est vendue avec des inserts un petit peu fadettes de la lunette et c'est très sympa. A noter que la semaine, les jours sont noirs, le samedi est bleu et le dimanche est rouge. Donc ça aussi, ça lui donne un petit côté vraiment sympa. Et ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci.